Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment harmoniser et gérer les listes de travail afin que celles-ci répondent au mieux au processus de votre cabinet. Dans chaque menu de Delex sont présentes une série de listes prédéfinies répondant à des critères bien particuliers. Par exemple, dans le menu Dossier, nous avons les 20 derniers dossiers, mes dossiers inactifs, etc. Dans le menu Prestations, nous avons 4 listes présentant les prestations de l'utilisateur ou de ses dossiers pour le mois passé, la semaine passée ou le jour. Pour les listes prédéfinies, l'utilisateur ne peut pas modifier les critères de la liste. Par contre, il peut modifier son aspect, en ce compris les colonnes affichées, le groupement de la liste, représenté par le nom de la colonne en haut à gauche, donc ici le dossier, mais encore l'ordre de la liste, ici sur le titulaire. Si l'utilisateur désire conserver les changements de cette liste, il appuiera sur la petite disquette. Mais comme déjà indiqué précédemment, s'il veut remplacer les listes actuelles, alors il ne pourra pas modifier les critères, mais seulement l'aspect, comme cela lui est rappelé par le petit message suivant. S'il désire créer sa propre liste selon ses propres critères, alors il devra créer sa propre liste personnalisée. Pour ce faire, on peut utiliser une liste existante et adapter ses critères. Adaptons ici par exemple le critère de date pour afficher les prestations de la semaine dernière, en allant donc chercher le critère relatif semaine dernière. Pour tous les critères liés aux utilisateurs, il est possible d'utiliser le critère ATMI, qui est donc un critère relatif qui va renvoyer l'utilisateur courant. Pour utiliser ATMI, tapez ATMI dans le champ, suivi de Enter. Tous les critères avec valeur @all sont des critères qui n'ont pas d'effet sur la liste, mais qui permettent à l'utilisateur de les modifier rapidement. Nous pouvons encore adapter la liste en modifiant les colonnes. Ajoutons par exemple ici la date longue et mettons-la en évidence. Nous allons aussi rajouter le nom du dossier, car pour l'instant, elle fait partie du groupement en haut à gauche, mais nous allons le retirer. Retirons donc le groupement par dossier et groupons plutôt la liste par date longue, afin d'avoir une liste de prestations par jour. Les prestations sont maintenant groupées par jour. Et si on réduit les groupements de la liste, on peut voir le total presté par jour en durée et en montant. On peut également enregistrer l'ordre de la liste. Ici, c'est déjà ordonné par date, donc on va le laisser comme ça. Nous allons retirer la date longue car elle n'est plus utile. Si nous sommes satisfaits avec cette liste, nous allons pouvoir l'enregistrer comme nouvelle liste personnelle en appuyant sur la disquette et en choisissant « Créer une nouvelle liste » et lui donner un nom. La liste devient maintenant une liste personnalisée, uniquement visible par l'utilisateur. Parmi les autres options sur la liste, on peut la renommer, la supprimer, l'utiliser par défaut, ce qui signifie que la liste sera proposée lors de la première entrée dans le menu, activer ou désactiver la recherche automatique, ce qui signifie que la liste sera chargée automatiquement ou pas lors de l'arrivée dans la liste, mais qu'il faudra chercher un élément dans la recherche simple, comme par exemple un dossier, un numéro de facture, etc. On peut aussi copier le design d'une autre liste. Rafraîchir les listes est une fonction dont l'utilité sera explicitée dans quelques instants. Et enfin, choisir la couleur de la liste.
Nous avons donc vu que dans Delex, nous avons les listes prédéfinies pour lesquelles les critères ne peuvent pas être adaptés, les listes personnalisées des utilisateurs, et nous allons voir maintenant le troisième type de liste qui sont les listes partagées. Les listes partagées, ce sont des listes d'utilisateurs qui ont été partagées avec le cabinet et qui deviennent donc des listes prédéfinies. Afin d'administrer le partage des listes et définir quel utilisateur pourra voir quelle liste, il est nécessaire d'accéder au gestionnaire d'application et de posséder le mot de passe administrateur. Une fois cette étape franchie, il faut se rendre dans le menu Applications, sous-menu Liste prédéfinie. Nous arrivons donc dans le gestionnaire de listes. Dans ce menu sont affichées toutes les listes, utilisateurs ou prédéfinies, de tous les menus et de tous les utilisateurs. La première colonne renseigne le menu de la liste. Notez qu'on peut filtrer sur chacune des colonnes. Par exemple, ici, nous allons filtrer sur le menu Prestations afin de retrouver la liste que nous venons de créer. La deuxième colonne renseigne sur le statut de partage de la liste. Défaut signifie que la liste est fournie par Delex. Des initiales utilisateurs signifie que la liste appartient à cet utilisateur. Il existe un troisième type, le statut partagé, que nous allons voir dans un instant. La troisième colonne renseigne le nom de la liste et la quatrième, le statut caché ou visible des listes par défaut. Les listes par défaut peuvent en effet être cachées. Pour cacher une liste par défaut, il faut la sélectionner dans la liste et activer le bouton « Cacher la liste ». Afin de voir les changements apparaître dans les Delex des utilisateurs, il est nécessaire de redémarrer Delex ou encore de faire clic droit dans les listes, rafraîchir les listes. On voit que une des 4 listes a maintenant disparu. Pour faire l'action inverse, sélectionnez la liste qui apparaît en gris et activez le bouton « Montrer la liste ». Voyons maintenant comment partager une liste personnalisée. Pour ce faire, sélectionnez une liste appartenant à un utilisateur et activez le bouton « Définir comme liste partagée ». À partir de ce moment, la liste devient visible de l'ensemble des utilisateurs. Mais il est possible de définir soit des utilisateurs, soit des équipes qui, elles seules, auront accès à la liste. Les équipes sont des groupes d'utilisateurs qu'il est possible d'adapter à tout moment dans le gestionnaire d'application. Rajoutons ici par exemple l'équipe des avocats. Ajoutons en outre des utilisateurs qui ne font pas partie de l'équipe, par exemple celui-ci. Et enfin, moi-même, afin que je puisse voir la liste dans mon propre Delex. Je retourne maintenant dans le menu Prestations, clic droit dans les listes, rafraîchir les listes, et on voit que maintenant, ma liste personnalisée est devenue une liste prédéfinie. Dans les cabinets où plusieurs langues sont pratiquées, il peut être utile de définir le libellé des listes dans les différentes langues. Pour ce faire, sélectionnez une liste personnalisée ou partagée, cliquez sur Renommer et définissez
les libellés dans les différentes langues avant de valider. Afin de modifier les critères ou l'aspect d'une liste partagée, il est nécessaire de préalablement la rétablir comme liste personnelle via le bouton prévu à cet effet. Attention cependant que lors de cette opération, les équipes et utilisateurs bénéficiant de la liste partagée ne sont pas retenus. Voyons maintenant le partage des tableaux Mondelez aujourd'hui. Pour rappel, Mondelez aujourd'hui, c'est un menu qui offre la possibilité d'afficher au sein d'un même tableau différentes listes et indicateurs utiles à votre travail quotidien. Nous allons par exemple créer un nouveau tableau vide, lui donner un nom et rajouter une liste du menu prestations, la liste étant celle que nous venons de créer. Et je rajoute une deuxième liste du menu par exemple documents avec mes derniers documents. Et je peux rajouter par exemple une deuxième fois ma liste prestations, mais sous la forme d'un indicateur. J'adapte l'indicateur pour avoir le total. Je vais donc de créer mon propre tableau de bord personnalisé, mais à l'instar des listes, il m'est possible de partager ce tableau avec l'ensemble du cabinet. Pour partager des tableaux de bord personnalisés, il faut se rendre dans le gestionnaire d'applications, dans le sous-menu Tableau de bord prédéfini. Dans ce menu, le principe est le même qu'avec les listes. Il est possible de cacher ou de rendre visibles les tableaux par défaut ou de partager un tableau personnalisé pour en faire un tableau partagé. Si on ne spécifie pas d'utilisateur ou d'équipe, le tableau sera disponible de tous. Sinon, on définit des équipes et des utilisateurs qui seront les seuls à pouvoir y avoir accès. Attention cependant, si une liste qui n'était pas partagée précédemment est partagée via un tableau de bord, alors cette liste devient automatiquement partagée avec son propriétaire, comme c'est le cas pour cette liste qui a fait figure d'exemple dans cette vidéo. De cette manière, il ne sera plus possible de modifier les critères de cette liste personnalisée. Attention cependant, si vous voulez rétablir comme liste personnelle une liste partagée dans un tableau de bord, Delex vous avertit que cela n'est pas possible et vous propose alors de les retirer des différents tableaux de bord utilisés. Attention cependant, après avoir fait cette opération, il faudra reconstituer le tableau de bord avec la liste adaptée le cas échéant.